Salut les amis, la vidéo, si je veux que vous envoyez ça aux parents en Afrique, si vous avez un proche en Afrique qui veut envoyer son enfant en Occident, envoyez cette vidéo à la personne parce que c'est important. J'ai remarqué pour ma part, j'avais parlé à l'époque du cas des personnes qui arrivent en Occident très âgées. J'avais dit que c'était un peu difficile pour eux de s'en sortir, de se construire une vie. Quand on arrive peut-être à 50 ans en Occident, surtout quand on a l'intention peut-être de venir se chercher, prendre de l'argent pour aller réinvestir. Mais paradoxalement, ce n'est pas quand tu arrives en Occident très jeune aussi que c'est trop facile pour toi. On voit beaucoup de jeunes qui sont arrivés ici en Occident pour étudier et qui, après quelques années, non seulement ne réussissent pas à finir leur parcours universitaire, mais en plus se retrouvent parfois avec des maladies mentales ou psychologiques, je ne sais pas le terme approprié et tout, se retrouvent dans la dépression, dans la déprime. Il y a plein de cas comme ça. Et le point commun avec cette catégorie de personnes, c'est que c'est les personnes qui sont arrivées en Occident, dont les parents ont envoyé très jeunes en Occident, 17 ans, 18 ans et tout. Des gens qui ne connaissaient pas encore la vie et qui ont dû affronter un système, un environnement aussi rude que l'Occident. Je vais dire quelque chose aux parents africains. Les parents africains, parfois, du constat que j'ai fait, quand ils pensent à l'Occident en termes d'études, pour eux, ils voient l'Occident comme l'endroit idéal, comme le paradis. Ils voient l'Occident comme l'endroit qui est idéal pour leurs enfants. Le problème, la question que je vous pose, c'est que comment tu peux estimer qu'un environnement est bien pour ton enfant quand toi-même tu n'y as jamais mis pied? C'est le constat qu'on fait pour beaucoup de parents. Beaucoup d'enfants que vous allez voir ici, 17, 18 ans, 20 ans, qui arrivent en Europe, en Occident aussi jeunes, vous allez voir que beaucoup de leurs parents n'ont jamais été en Occident. Comment un parent responsable peut prendre son enfant, jeter dans un environnement comme ça, inconnu, où toi-même tu n'as pas mis pied? Tu te bases sur quoi pour estimer que c'est l'Occident, le pays que tu as choisi là, qui est mieux pour ton enfant? Un enfant qui n'a pas encore atteint un certain niveau de maturité. Comment tu fais pour savoir qu'il va s'en sortir dans ce milieu? Parce que certains de nos parents, quand même, sont assez irresponsables, et il faut le dire. Entre ceux qui envoient les enfants jeunes, l'enfant arrive à peine 2 ans, tu commences déjà à lui réclamer de l'argent. Ceux qui envoient les enfants, ils n'appellent jamais. Voilà, on ne comprend pas. Quand vous décidez d'envoyer vos enfants en Occident, chers parents en Afrique, arrêtez de croire que c'est le visa qu'on donne à vos enfants qui fait tout. Parce que quand les parents contactent parfois les gens qui font les procédures d'immigration, eux, ils sont préoccupés en fait par le visa. C'est-à-dire, tu vas leur demander même des millions, ils vont aller rassembler cet argent juste pour avoir le visa. Mais à côté, quand il s'agit du conseil, de l'orientation, de la stratégie, ils ne sont pas prêts à payer pour ça parce qu'ils estiment que c'est inutile. Mais c'est là que vous devez plus investir. Parce que ça ne sert à rien d'offrir un visa à un enfant qui ne connaît rien de la vie et qui peut arriver dans un environnement de crocodile et se faire dévorer par le système, par les gens, par tout ce qu'il y a en fait. C'est le constat qu'on fait. Il y a les gens comme moi, les coachs et tout, en développement, des consultants, qui sont là. Vous devez nous contacter, nous demander des conseils. Est-ce que le pays où je vais envoyer mon enfant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelle est la situation et tout? Voilà, mon enfant à tel âge, comment il peut s'en sortir? Est-ce que c'est ce que les parents aujourd'hui doivent faire? Arrêtez de jeter vos enfants dans des environnements comme l'Occident quand ils ne sont pas préparés. Beaucoup d'enfants partent, ils ne sont pas préparés. Combien de parents, quand les enfants ont obtenu les visas, s'asseyent et donnent vraiment des réels conseils de vie aux enfants pour s'en sortir dans ce milieu? Et déjà, même si vous donnez vos conseils, c'est basé sur quoi? Est-ce que c'est normal d'envoyer l'enfant dans un environnement qu'on n'a jamais vu de ses propres yeux et espérer que l'enfant s'en sorte? Tu envoies ton enfant en Allemagne, en France, en Italie, en je ne sais où. Et tu t'attends à ce que l'enfant, après quelques temps, t'envoie je ne sais combien d'euros ou alors est épousé je ne sais qui. Mais tu te bases sur quoi exactement? Sur quoi tu te bases? On a parfois l'impression que nos parents nous envoient en Europe pour se débarrasser de nous. Il y a des cas comme ça. Des parents qui, l'enfant à peine 17 ans, 18 ans, à peine a eu le bac, ils se dépêchent pour faire la procédure, surtout les pères. Il envoie l'enfant vite parce qu'il veut rester par derrière, jouer sa vie, draguer ses femmes, il veut refaire sa vie, il ne veut pas que les enfants soient un frein pour lui. Il y a des cas comme ça malheureusement. Combien de parents en Afrique, quand ils envoient les enfants ici en Occident, les appellent même chaque semaine
Vous allez voir des enfants ici qui vont vous dire, depuis que je suis ici, ça fait 1 an. Mon père ou ma mère n'a jamais pris le téléphone pour appeler. C'est toujours moi qui appelle. Est-ce que c'est normal? Ton enfant est dans un environnement seul que toi-même tu ne connais pas. Même prendre le téléphone pour appeler. Comment tu vas? Tes études, c'est comment? Les examens, ça se passe quand? Quelle est la date des examens? L'école où tu as commencé là, comment ça se passe avec les Italiens? Les Français, ils sont comment? Combien de parents africains posent ces questions à leurs enfants qui sont venus étudier? Combien de parents africains? Ils sont rares, rarissimes. Les parents qui envoient les enfants en Occident et qui ont ce suivi-là. Parce qu'il faut le suivi. Tu n'envoies pas un enfant en Occident qui a moins de 20 ans et tu le laisses, tu le jettes comme ça, tu le laisses se débrouiller comme un adulte. Même les personnes qui ont 30 ans qui arrivent en Occident sont déstabilisées. Combien de fois un enfant qui a 20 ans maximum? Vous devez vous soucier de vos enfants. Être en Occident ne veut pas dire qu'ils ont réussi leur vie. Ils ont besoin de votre soutien. Ils ont besoin de votre soutien moral. Ils ont besoin que quand ils vous appellent pour vous expliquer ce qu'ils vivent ici, vous ayez de la compassion. Ils ont besoin d'une oreille, d'une écoute. Pas que vous les appelez seulement pour vous plaindre que oui, depuis tu n'as pas fait signe, c'est comment, vraiment tu ne m'as rien envoyé. Ce n'est pas comme ça. C'est pas ça le rôle d'un parent. C'est pas ça le rôle d'un parent. Un parent doit être là pour son enfant. Ils sont pleins ici qui arrivent, les jeunes enfants là, ils n'ont même pas parfois la famille. Pire encore quand ils n'ont pas la famille. Parce qu'au moins quand tu envoies l'enfant étant jeune et qu'il a au moins un frère ou une soeur, tu peux dire bon, il y a au moins son frère, il y a au moins sa soeur là et tout. Mais même comme ça, parfois son frère ou sa soeur qu'il ou qu'elle vient trouver, c'est aussi un jeune qui est tout dans la vingtaine, 21, 22 ans. Les deux ne sont pas préparés. Ils ne sont pas préparés. Vous devez appeler vos enfants régulièrement. Vous leur demandez leur quotidien. Normalement, tu ne peux pas envoyer ton enfant en Occident. Une semaine passe. Tu n'as pas appelé l'enfant pour savoir comment ça s'est passé. Les enfants arrivent ici, ils ont les colocataires. Parfois, ils trouvent des colocataires avec qui ils ne s'entendent pas. Des colocataires qui sont antipathiques. Parfois, qui les menacent. Toi, le parent en Afrique, tu es au courant? Est-ce que quand ton enfant t'appelle même pour vous raconter ça, tu veux même écouter? Donnez les conseils à vos enfants. Écoutez-les. On n'envoie pas un enfant en Occident qui n'est pas préparé psychologiquement. Et sachez que ce n'est pas toute personne en Afrique qu'on envoie en Occident. Et chaque parent connaît son enfant. Parfois, vous éduquez les enfants, vous savez que bon, celui-ci est plus brave, il peut s'en sortir. L'autre est moins brave. Pourquoi tu envoies celui qui n'est pas brave alors que tu sais qu'il ne peut pas s'en sortir? Ce n'est pas normal. Nos parents sont irresponsables. Ils sont irresponsables. Certains de nos parents, je dis rares sont ceux, et merci aux parents qui vraiment, quand ils envoient les enfants, ils continuent à avoir ce suivi-là. J'avais parlé du cas des jeunes filles qui arrivent ici, elles se prostituent. Combien de familles vont accepter que leur enfant étant ici, même si elle a 18-20 ans, leur disent que j'ai des problèmes d'argent? Eux, ils voient ça comme un scandale. Vous voyez des mamans qui n'ont pas de soucis. L'enfant vient à peine d'arriver, elle a fait 1 an en Europe. Elle t'envoie déjà les sommes. Ta fille a 18-20 ans. Tu prends aussi ce que tu es content. Tu ne demandes pas que, mais comment tu as fait ça, ma fille? Tu viens déjà d'arriver, tu ne partais pas pour étudier, tu travailles déjà, qui t'a donné, vous vous en foutez. Vous prenez seulement vos Western Union. C'est comme ça que vos enfants se retrouvent après dans les trucs, des réseaux bizarres de prostitution, de ceci, cela. Ce n'est pas normal. Combien de parents en Afrique, face au blocage financier de leurs enfants, se battent pour dire, ouais, mon enfant, s'il est encore étudiant, il ne peut pas s'en sortir, je dois le laisser se concentrer pour étudier. Je me bats, je lui envoie même 100 000 pour qu'il ne parte pas tomber dans les trucs bizarres. Combien de parents le font? Des parents qui ont l'argent, je ne parle pas des parents qui sont dans la misère. Il y en a même qui ont les moyens, mais ils n'en voient pas. Parce que pour eux, quand ils t'ont jeté là-bas, ils attendent seulement, peu importe ce que tu fais. Un enfant qu'on envoie en Occident très jeune, qui a un parcours peut-être de 3 ans, un parent responsable en Afrique doit être là non seulement moralement, pour soutenir son enfant, spirituellement, pour veiller sur son enfant, et doit aussi être là du point de vue financier. Tu dois mettre ton enfant à l'aise. Tu demandes à ton enfant comment tu t'en sors là-bas. Cette semaine, tu as fait comment? Comment tu fais pour t'en sortir? Prends même les 100 000 si bats-toi. C'est comme ça que vous devez faire jusqu'à ce que vos enfants prennent leur envol. Il y en a ici qui sont arrivés à 17 ans. Ils sont dans les asiles psychiatriques. J'en connais. Ils sont dans les asiles psychiatriques. Depuis qu'ils sont venus, ils n'ont plus jamais mis pied en Afrique. Les parents, même qui les ont envoyés, sont déjà morts. Vous êtes nombreux en Afrique, les parents là. Vos enfants sont en Occident. Ils ne sont jamais venus au pays.
Est-ce que vous vous êtes demandé depuis, mais pourquoi depuis que mon enfant est parti là-bas, il ne revient pas? Vous vous en foutez. Tant qu'on vous envoie votre argent. Vous pensez qu'ils n'aiment plus le Cameroun? Vous pensez qu'ils n'ont pas envie de venir vous voir depuis? Ils se sont retrouvés face aux dures réalités de l'Occident. Aux dures réalités. C'est pour ça qu'ils ne reviennent pas depuis vous saluer. D'autres sont arrivés même. Ils sont venus avec les visas étudiants. Mais tellement ils se retrouvent dans un environnement anxiogène. Et le climat, et s'habituer au nouveau mode de vie, et les mentalités, et la froideur des Occidentaux. Ils sont troublés, ils ne donnent même plus les examens, ils perdent les bourses. C'est comme ça que parfois ils perdent leurs papiers. Tu as appelé ton enfant pour savoir si tout va bien depuis qu'il est en Occident. Depuis que ton enfant est parti en Occident, est-ce que tu lui as dit quand est-ce que tu viens me saluer? Ton enfant a fait 10-15 ans, il n'est jamais venu au pays. Tu t'es demandé pourquoi? Vous restez là, vous vivez vos vies. Vous vous en foutez. Des parents comme ça. Remettons-nous en question. N'envoyez pas vos enfants en Occident comme du bétail. L'Occident, c'est un environnement rude. Et je déconseille à tout parent en Afrique. Si tu as un enfant qui n'a pas encore atteint 22 ans, mieux reste d'abord en Afrique là-bas. Le temps de mûrir, comprendre un peu la vie du dehors. Devenir un peu rodé. Parce que l'Occident, si tu n'es pas rodé, ça te broie. Et beaucoup arrivent très jeunes, ils ne sont pas rodés. Et ils finissent mal. Ils arrivent pour étudier, ne finissent jamais leur parcours. Ils se retrouvent dans les boulots de merde. Et ils gardent, et ils ont un sentiment d'inachevé toute leur vie. Beaucoup arrivent ici, pètent les plombs. Parce qu'ils n'ont pas le soutien moral de la famille. Au contraire, vous les parents, vous les mettez plus la pression. Non, il faut qu'on se remette en question, les amis. L'Occident a broyé beaucoup d'Africains. Et l'une des raisons, c'est que ceux qui se jettent ici, surtout les jeunes, ils sont délaissés par leur famille. Ce n'est pas parce qu'on est ici. Mais... Et s'il vous plaît, chers parents en Afrique, apprenez à investir dans les voyages. Avant d'envoyer ton enfant dans un environnement, bats-toi pour d'abord aller dans ce pays et voir si ça vaut la peine. Franchement. Et arrêtez de croire que envoyer l'enfant étudier, c'est forcément en Occident. Il y a des grandes universités en Afrique. Et je ferai d'ailleurs une vidéo sur ça. Je vais faire des recherches et faire une vidéo pour les universités en Afrique qui sont renommées. Il y a plein de gens aujourd'hui en Afrique qui n'ont jamais mis pied en Occident, qui sont des grands hommes. Les Patrice Talon, qui sont des présidents, les Ibrahim Traoré, ils n'ont pas étudié en Occident. Mais aujourd'hui, ils sont des grands hommes. Qui vous a dit que c'est quand on vient en Occident qu'on réussit? En Afrique, il y a les universités, non? Il y a les universités égyptiennes, il y a en Égypte, en Algérie et tout, au Burkina, en fonction de ce que l'enfant peut faire. Allez dans ces pays, même pour une fois en vacances, regardez le pays. Et là maintenant, quand vous envoyez votre enfant, vous êtes sûr que non. Où j'envoie mon enfant, il y a la sécurité. Aujourd'hui, l'Occident devient un environnement très insécure. La sécurité manque de plus en plus. On agresse les gens parce que la vie devient compliquée. Les locaux ont la rage. Ils ne sont pas contents de voir les étrangers. Toi, tu restes en Afrique, tu envoies ton enfant comme ça, tu gonfles que mon enfant en Europe. Tu ne te soucies pas de l'enfant. Tu connais où il est en Europe? On a vu les cas des petites filles. Je me rappelle toute la petite Gabonaise en Turquie qui est arrivée très jeune avec 18 ans. Elle est l'exemple typique que je suis en train de parler dans cette vidéo. Excusez-moi de vous parler de ça, mais il faut qu'on en parle pour que vous compreniez ce que je dis. La petite a commencé à subir des menaces et tout, des vieux pervers turcs. Elle a appelé sa maman au Gabon. Je ne sais pas si sa maman a seulement minimisé et tout, machin. La petite est finalement morte. C'est son corps qui est rentré. Qu'est-ce qu'une enfant de 18 ans pas fait d'un environnement comme la Turquie? Les pays à culture arabe qui à la base n'aiment pas tellement les noirs. On le sait, 18 ans c'est trop jeune. Il y a des pays où on n'envoie pas les enfants qui ne sont pas encore préparés. On n'envoie pas les enfants qui n'ont pas encore un certain âge. Il y a des pays où il ne faut pas les envoyer. Tu envoies ton enfant en Occident, tu connais la culture de ce pays. Tu t'es renseigné sur le degré de xénophobie des locaux. Tu t'es renseigné sur le degré de sécurité où ton enfant vit. Il y a des parents qui sont en Afrique à l'heure où je parle, les enfants sont ici. Ils ne connaissent même pas le nom de la ville où l'enfant est. Le nom de la ville, ils ne connaissent même pas. C'est à peine s'ils connaissent même la faculté que l'enfant fait, ni son niveau d'évolution chaque année. Ils s'en foutent. Des parents comme ça. Arrêtez de sacrifier vos enfants. La culture du sacrifice des enfants en Afrique doit cesser. Vos enfants ne sont pas les investissements pour vos retraites médiques ou pour vos comment dire, pour vos rêves auxquels vous n'avez pas accédé. Il faut arrêter ça. On ne fait pas les enfants pour les sacrifier après pour qu'ils nous donnent à manger. Vous devez être responsable. Les enfants ne vous ont pas demandé à naître.
Donc, avant d'envoyer les enfants en Occident, réfléchissez bien. Si vous ne connaissez pas un pays, si vous n'avez personne là-bas et que votre enfant a moins de 22 ans, laissez l'enfant d'abord vivre sa vie tranquille en Afrique. Même en Afrique, là, il y a les universités. Ils peuvent aller là-bas. Vous savez ce que c'est que d'être pour un enfant qui a moins de 20 ans, d'être à 6000 km étant seul, sans personne à qui parler? Vous avez idée de l'impact psychologique que ça peut avoir sur cet enfant? C'est vraiment malheureux. Beaucoup sont détruits ici aujourd'hui. J'ai mal quand je vois les frères et soeurs dans les rues. Ils ont pété les plombs. Ils sont dans les asiles psychiatriques. On ne peut plus les récupérer. Parce que quand tu entres en asile psychiatrique sur le blanc, c'est fini pour toi. Tu ne peux plus jamais sortir. C'est fini. Tu seras victime de toutes sortes de trucs. Et ils font de toi tout ce qu'ils veulent. Vos parents sont en Afrique. C'est malheureux.